Moi, je ne sais pas toujours dire non. Hmm, C'est, ok. Ah, je attends, crois que comme j'ai toutes plein celles de qui sont trucs passées. déjà. Attends, bouge pas, j'ai déjà plein de trucs. Alors, euh, j'avais peur de blesser, j'avais peur de ne plus être aimé, j'avais peur des conséquences. Hmm. Ça, Je croyais que j'allais être rejeté si je dis non. Je croyais que j'allais être exclu si je dis non. Et je croyais que je n'avais pas le droit de dire non. Ah, là ça pleure. c'est ça. Une respiration. Un, deux, trois. Dans l'enfance, j'avais été éduqué, conditionné, programmé pour dire oui. Et dans l'enfance, j'avais C'est été ça. programmé à obéir à l'autorité. Ah, oh bah dis donc, ça commence à pleurer là. Comment tu te sens? Ça pleut. Hmm. Tu C'est sens? ça. Ouais. Tu sens les émotions ou pas? Ah oui, Ouais, laisse ça pleurer. pleure. Voilà, laisse pleurer. Je libère dans la lumière les programmes conditionnements qui m'empêchent de pleurer. Une respiration. Un, deux, trois. Voilà, laissez pleurer. J'avais besoin finalement de passer de l'enfance à l'adolescence. J'avais besoin de vivre mon adolescence. L'adolescence, c'est celle qui va dire non et qui va n'en faire qu'à sa tête, si je puis dire. Comment j'écris qui Sérieux? va n'en faire qu'à sa tête, mais c'est une expression, c'est une expression. Tu vois? Oui, Tu vois ce que je veux dire? C'est j'ai oui. besoin de vivre l'adolescence, c'est-à-dire dire non à l'autorité, dire non aux autres, par plaisir d'ailleurs de voir leur réaction. J'avais besoin de me guérir en fait du entre guillemets oui à tout prix. Tu vois? Voilà, laisse pleurer. Une inspiration. Un, deux, trois. Je me libère des programmes conditionnements qui me bloquent la gorge. Dis avec moi, je libère dans la lumière. Et je libère dans la lumière. Et j'ose dire non. Tiens, dis avec moi, j'ose dire non. Et j'ose dire non. Non, non, t'as entendu comment j'ai dit? J'ose dire non. J'ose dire non. J'ose dire non. J'ose dire non. Non, non, mais écoute, la différence, c'est enregistré. J'ose dire non. J'ose dire non. 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 Voilà, et bien là. Non. Non. J'ose Non. dire non. Dis avec moi, non. 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 Non, c'est non. Non, c'est non. Niet. 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 Non. Non. No. Non. No. Non. Ouais. Bah, ça marche, là. Voilà. Alors, comment Oui. tu te sens? Je me sens bien, ça va. Mhm. J'accepte. Mais je commence à dire non, en fait. Mais je me prends des claques. Je, Ça veut je me dire, suis je me retrouvée prends des toute seule. claques. Ah, je me retrouve tout Je me seul parce re- que avant, j'avais que des gens qui étaient avec moi parce que je disais oui. Voilà, Mais c'est c'était pas des ça. vrais gens, c'était pas des vrais amis, Ben, c'était des parasites. Enfin, ouais, ben, tu vois? maintenant, je suis libre. Si, Je suis si. libérée de tous les parasites. Mais oui, en fait, on va dire, je libère dans la lumière les programmes conditionnements euh, qui me font rester avec des gens qui sont avec moi parce que je dis oui tout le temps. Je libère dans la lumière. Je me libère dans la lumière. Je décide d'être vrai. Je décide. Je décide. J'arrête d'être gentil à tout prix. J'arrête. J'arrête. Je fais ce qui est juste pour moi. Je décide ce qui est juste pour moi. Voilà. Je décide. Je décide. Je m'autorise à dire non. Je m'autorise. Je m'autorise. C'est un peu comme les 3 dernières personnes qui sont passées ce soir, quand même. Hein. Ben oui. Il y a quand même Ben un oui, truc au point commun là. C'est j'ai été éduqué à obéir on a déjà à l'autorité, aux hommes aussi. Ouais, ça pleure. C'était aussi, comment la famille avec surtout. papa, maman?
Ouais, c'était patriarcal, hein, c'est ça? Ben Non? oui, mon père, l'autorité. Ma Ben ouais. mère, non. Ma mère, non. Ma mère, elle était comme moi, il fallait dire oui. Elle était docile, elle était conditionnée à obéir aux hommes. À dire oui, Voilà. tout à fait. Et comme tu es une femme, tu n'avais pas le droit de dire non. Tu devais faire oui à tout. Tu comprends? Et c'est Ouais. comme ça depuis les parents de ton père et puis les parents de ta mère aussi. Enfin, c'est comme ça depuis Oui, plusieurs générations. Et en fait, là, toi, tu vas tout péter. Tu vas dire non, maintenant c'est fini. Maintenant, je suis ma tout propre à fait. autorité. On va dire, je suis ma propre autorité. Je suis ma propre autorité. Non, bon, qu'est-ce que c'est timide ça? Mais Je suis ma propre autorité. je suis ma propre autorité. Voilà, bah tu vois quand tu veux en fait. Je suis ma propre autorité. Je suis ma propre autorité. Je ne Et pourtant, je suis réponds. autoritaire. Attends. Ça n'a rien à voir. Je réponds à personne. Je réponds à personne. Voilà. En fait, tu peux avoir ta propre autorité sans être autoritaire. Hein. Ouais, en Être fait, c'est autoritaire, vrai. c'est le côté un peu dur et dominant et abusif de l'autorité. On va dire, je suis l'autorité douce, gentille et accueillante. Je suis. Je suis. Tu vois, ici, là, quand vous venez en stage, il y a l'autorité du domaine que j'incarne. Mais ça Ouais, ne m'empêche pas d'être oui. gentil, gentillesse et bienveillance. Donc, ça existe, l'autorité gentille et bienveillante, qui est quand même l'autorité. Donc, c'est quoi l'autorité? L'autorité, c'est quand tu es sur le territoire de quelqu'un, vivre avec les règles du territoire. Tu vois? Oui. C'est ça l'autorité. Et le Oui, c'est problème, le c'est que cadre. dans l'enfance, ils t'ont pas donné ton territoire et ton autorité. Et donc, maintenant, c'est à toi de Non, le prendre, en fait. j'ai du mal à le prendre. Mais oui, mais c'est pour ça que je te parle de ça, on va dire. Ouais. Je prends mon pouvoir. Dis avec moi, je prends mon pouvoir. Je prends mon pouvoir. Je reprends mon pouvoir même, plutôt. Je reprends mon Je pouvoir. reprends mon pouvoir. Voilà. Une respiration. 1, 2, 3. Et tout le monde dit avec moi, je retrouve mon pouvoir divin maintenant. Je retrouve. Je retrouve. Et je déclare. Je Et suis je le déclare. héros. Je suis le héros. Je suis l'héroïne de ma vie. Je déclare. Je suis l'héroïne de ma vie. Je déclare, je suis ma propre autorité. Je déclare. Je déclare. Je déclare. Je 1789, déclare. je suis ma révolution. Je suis ma révolution. Laissez pleurer. Une respiration, là, ça pleure. Hein. 1, 2, 3. Mais oui, c'était ça, 1789. Le peuple français, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité et du monde, prend son autorité et coupe la tête du roi et de la reine, enfin surtout de la reine. Vous vous rendez compte? Alors qu'avant, il y avait des monarques partout. Il n'y avait que des rois et des reines. D'ailleurs, ça a fait sombrer toute l'Europe, puisqu'après, ils ont été obligés, tous un par un. Parce que tout le monde a fait pareil après, vous comprenez? C'était terrible. Mais c'était la France, 1789, la première fois où ça s'est produit. Et c'est génial. Donc, nous avons dans nos gènes, je coupe la tête de l'autorité. C'est pour ça que les étudiants, tous les ans, font toujours grève en France. Vous avez remarqué? C'est pour ça que le pays est paralysé de nombreux mois par an, en général à la rentrée, bientôt là. Ben oui. Parce que c'est en nous, commence. les Français. Tu vois, on a quand même un truc sympa, les Français. Il y a certainement d'autres trucs moins bien, mais ça, c'est génial. C'est nous coupons la tête au roi et à l'autorité, mais c'est une question de principe, c'est dans nos gènes, tu vois. Et ça rigole pas, hein. Et c'est pas tous les pays. Hein. Les Allemands, c'est je m'abandonne, au dictateur local quand il y en a eu un, hein, Deuxième Guerre mondiale. Il y a beaucoup de pays où je m'abandonne au dictateur, comme la Russie, l'URSS, tout ça, c'est je m'abandonne. Et maintenant, nous ne nous abandonnons pas à l'autorité. C'est les Français, tu vois. Et donc ça, c'est quand même chouette. Hein. Et les pays nous ont tous copiés. Ils ont tous copié les pays d'ailleurs. Les Américains aussi. D'ailleurs, ils devraient nous donner des royalties pour ça.
Nous devrions exiger des Américains qui ont plein d'argent, des royalties pour avoir quand même la liberté. L'idée de la liberté, ça vient de la France. Donc, c'est quelque chose que nous aurions dû breveter. Bon, bref. Comme beaucoup d'idées, hein, d'ailleurs. Hein. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas brevetées. Ouais. Mais tu vois ce que je veux dire? Moi, je rigole hein, parce que la liberté, c'est quand même pour tous les êtres humains. Mais quand même, tu vois, il y a quand même un truc comme ça. Et donc, le droit de vote des femmes, la libération de la femme, ça a aussi commencé en France. Enfin, je ne sais pas si c'est la France, non, je ne suis pas sûr. Mais 1945, le droit de vote. Je ne sais pas s'il y a eu d'autres pays avant nous, peut-être. Il faudrait se renseigner. Au niveau des pays nordiques, peut-être. Et le droit du compte bancaire, c'était les années 60. Quoi. Donc, tout ça, j'en parle dans mon livre Les chakras, où j'explique tous les traumas d'enfance et tous les dénis de soi et le déni de la femme. Tu vois, c'est dans le livre Les chakras. Donc, tu comprends pourquoi maintenant, c'est difficile de s'émanciper, d'être soi, de décider, de parler. Tu comprends? Oui, ben c'est... Oui. Tu as le poids de tous tes ancêtres, là. Hein, de toute la famille, les ancêtres. Ben ouais. Mais j'ai fait avancer quand même. Hein. J'ai compris beaucoup de choses. Comme je m'occupe de ma maman qui est très fatiguée. Et en fait, c'est un poids en plus que j'arrive pas à faire. Je peux pas trop me battre contre ma famille. Je peux pas me libérer complètement parce que ma mère est très fatiguée. Je l'accompagne un peu. C'est quelle origine ta famille? T'es de quelle origine? Algérienne. Ah oui, en plus c'est algérien. Ah oui, donc là aussi, tout ça quand je parlais du droit de vote des femmes, 1945, c'était en France. Hein. En Algérie, c'était quand ça, le droit de vote des femmes? En Algérie? Ouais. Elle était française, l'Algérie en 60. Elle était en 62, je crois. 60. Elle était française, l'Algérie. Ah bah oui. Et là, elle a hérité du droit de vote des femmes en 60. Ben oui, après. Et quelques. Ouais. Et elle a conservé d'ailleurs. Ouais. Le droit de vote des femmes? Non. Non? Comment ça, non? Si, je pense que si. Si. Oui, elle a conservé. Ben oui, elle est comme la France. Hein. Elle a conservé beaucoup de choses de la France. C'est bien. Heureusement qu'il y a quand même quelques points positifs. Elle a conservé quelques bonnes choses de la France quand même. Ah oui. Non, l'Algérie, elle est bien. Bon, ça va, elle a évolué quand même. Ouais. Mais dans les mœurs et dans les mœurs, les ancêtres et tout ça, moi je ne connais pas l'Algérie spécialement, mais les pays du Maghreb, je sais que culturellement, la femme, elle n'était pas égale à l'homme à l'époque. Hein. Je ne sais pas si c'est maintenant. Elle n'est toujours pas égale. Hein. Eh bien oui, c'est ça le problème. Hein. Elle n'est toujours pas égale. Hein. En 2024, la femme n'est pas égale à l'homme en Algérie? Elle a plus de droits, mais elle n'est pas égale. Elle sera jamais égale, je pense. Ah bon? Pourquoi ça? Même ici, en France. Hein. Ah bah, en France, il y a l'illusion de l'égalité, mais c'est vrai que... L'illusion. Il y a au niveau des salaires, notamment, c'est toujours pas encore égal. Hein. Et puis au niveau de l'Assemblée nationale, il n'y a pas 50-50 à l'Assemblée nationale. Hein. Ce sera toujours une illusion Alors non, ça ne sera pas toujours, mais ça va changer et ça va continuer à changer. Hein. Je ne sais pas. Bah si, c'est sûr. C'est le sens de l'histoire. J'espère. J'espère aussi. C'est pour ça qu'il y a notre émission, puis tout l'éveil de la planète, c'est pour que ça change. Quoi, tu vois. Oui, parce que les femmes, elles se sont éveillées. Ben oui, ça c'est sûr. Hein. Ben oui, elles vont pas rester comme ça, soumises et dociles pendant je sais pas combien de milliers d'années. C'est tout à fait obsolète, ça. C'est pas moderne. Tu vois. Et comment on fait pour ne pas pour ne pas écouter ses peurs? Ah, ça dépend des peurs. Si tu es dans la savane et que tu as la peur du lion qui te court après, je pense qu'il faut la garder, celle-là. Hein. Si tu roules trop vite en voiture, je pense qu'il faut garder la peur d'avoir un accident. Tu vois. C'est pas le problème d'avoir des peurs. C'est le problème de qui envoie la peur. Tu comprends? Ah, alors là, ça devient intéressant. Attends, je vais répondre complètement.
le mécanisme de peur, c'est ça qui fait que nous sommes encore en vie. Tu vois. Par exemple, tiens, Vivant, oui. regarde, le 17 janvier 2024, je vais dans l'eau au Costa Rica, et puis je me retrouve dans les tonneaux, là, les rouleaux, et puis un peu plus, j'étais mort. Oh. D'accord? S'il n'y avait pas eu un surfeur qui m'avait envoyé une planche ou un ange, eh ben, je serais plus là. Et là, bah, finalement, si j'avais eu peur des rouleaux, ah bah, j'y serais pas allé. Tu comprends? Donc la peur, Oui. moi, je trouve que c'est très bien pour la survie. Hein. Oui, la peur, oui. Par Oui, exemple, maintenant, si tu veux, j'ai un peu peur des rouleaux. Tu vois, ça me donne pas envie d'aller nager là où il y a des gros rouleaux, tu vois. J'ai déjà donné, tu vois. Hein. Pourtant, j'ai 30 ans de nage, hein. Je sais bien nager. Hein. C'est pas le sujet. C'est que quand tu es dans la machine à laver des rouleaux, bah tu peux rien faire. Hein, j'ai l'impression. Bah oui. En tout cas, ça demanderait un entraînement pour sortir de ça. Hein. Moi, j'ai pas encore l'entraînement. Donc du coup, il y a des peurs. Il vaudrait mieux les avoir, tu vois. Donc la question, c'est pas les peurs, c'est qui envoie les peurs et est-ce que les peurs sont justifiées? Par exemple, de quelle peur tu voudrais te débarrasser? Les peurs qui m'empêchent d'avancer. Parce que avoir peur, alors, peur de conduire, peur de quoi t'as peur de conduire, c'est normal. Je conduis, j'ai peur, c'est normal. D'avoir un accident, je fais attention, c'est normal. C'est une peur normale pour moi qui me permet d'avancer. Quelles sont les peurs qui t'empêchent d'avancer dans la vie? Les peurs qui m'empêchent d'avancer pour moi, en fait, je fais rien pour moi spécialement. Mais c'est pas une peur, ça. Quand je veux, c'est pas une peur, non. Bah non. Si je fais rien pour moi dans la vie, c'est pas une peur. C'est un manque d'amour de soi. Ah, c'est ça. C'est pas du tout une peur, ça. Tu vois, je me suis mal exprimée, ouais, c'est ça. Ah bah oui, non, mais une peur, c'est une peur. Hein. Moi, je suis spécialiste aussi des peurs. C'est si derrière, donc dans l'enfance toujours, en tant que femme, j'avais pas vraiment le droit d'exister. Tu comprends? Et donc, du coup, bah, si j'ai pas le droit d'exister, bah, j'existe pas beaucoup. C'est tout simple, en fait. Parce que l'enfant a été conditionné comme ça. Si j'étais né un homme, j'aurais eu le droit d'exister. Tu vois? Exactement. Donc, c'est culturel. C'est pour ça que c'est l'éducation. C'est pour ça que je voulais être. Ouais. C'est pour ça que j'étais un garçon manqué quand j'étais plus jeune. Voilà. Alors, on va dire, bouge pas. Je libère dans la lumière les programmes et les conditionnements qui me font être un homme. Quand je suis une femme, je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Voilà. Et je m'autorise à être une femme si je suis une femme. Je m'autorise. Je m'autorise. J'ai le droit d'exister en tant que femme. J'ai le droit. J'ai le droit. Voilà. Ouh, ça pleure. Bon, ben voilà. Super. Reviens peut-être dimanche prochain, comme ça on aura plus de choses à voir. Ouais. Si tu peux faire les méditations du dimanche pour enlever tous les programmes du système patriarcal, ça c'est des choses qu'on enlève régulièrement, pour s'autoriser à être, que vous soyez homme ou femme d'ailleurs. Voilà, tous les programmes à enlever, c'est continuer à écouter la chaîne, fais du yoga si tu peux, fais les méditations, vas-y à fond et tu vas voir que toute ta vie va changer. Parce que si je change l'intérieur, mon extérieur va changer. Ouais. Tu comprends? Ouais. Parce que l'extérieur, c'est une projection de mon intérieur. Par exemple, si tu commences à t'aimer plus, à te respecter plus, eh bien, tu vas t'autoriser à faire ce qui te plaît dans la vie. À choisir quelqu'un qui t'aime vraiment, à choisir tes amis. Tu vas arrêter de faire plaisir. T'es pas là pour faire plaisir, tu es là pour être. Tu comprends? J'ai arrêté de faire plaisir pour voilà. Je me fais plaisir à moi maintenant. Ben oui, ça veut pas dire être égoïste et ne pas aider les autres et pas faire des choses bien pour les autres, mais ne pas s'oublier, ne pas aller dans le sacrifice, ne pas aller dans la culpabilité de se faire du bien, parce que ça va jusque là. Tiens, on va dire, on va terminer. Je libère dans la lumière les programmes qui voudraient me culpabiliser quand je pense à moi. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Tu vois, il y a un programme qui dit, il y a plein de gens malheureux sur Terre, donc toi, tu n'as pas le droit d'être heureux, mais c'est n'importe quoi.
Alors, on va dire, je libère dans la lumière les programmes qui m'empêchent d'être heureux, heureux. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Voilà, laisse pleurer. Une respiration. 1, 2, 3. Laisse pleurer. Voilà. Bah oui, mais ça, c'est n'importe quoi encore. C'est des trucs de religion, machin. Il y en a qui mangent pas. Alors, du coup, toi, tu dois manger trop. C'est ridicule. Il y en a qui mangent pas. Du coup, tu dois être malheureux. T'as pas le droit d'être heureuse tant que les 8 milliards d'habitants sont pas heureuses. Enfin, c'est n'importe quoi. Non, c'est n'importe quoi. Justement, c'est à chacun de se prendre en charge. Tu vois? Tout à fait. Et là, tu es en France ou en Algérie? Oui, je suis en France. Ah, je suis née en France, moi. D'accord. Je suis française. Okay. Et quand est-ce que tu viens en stage alors? T'es pas venu encore? Non, je suis pas venue en stage. J'ai voulu venir, mais après j'ai changé. J'ai pas été assez pour venir. Ah, j'adore. Parler. Alors on va dire, je libère dans la lumière les programmes et conditionnements qui m'empêchent de venir en stage. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Et je fais ce que je veux. Je fais ce que je veux. Et je vous emmerde les programmes. Je vous emmerde les programmes. Si j'ai envie d'y aller, j'y vais. Ah, j'y vais. Si je vous emmerde, si j'ai envie d'y aller, j'y vais. Qu'est-ce qu'ils t'ont raconté pour te faire changer d'avis? C'est ma mère qui m'a bloqué. Ah, bah. Non, c'est parce que tout le monde est parti en vacances. Ah, d'accord. Et ils sont tous partis et je pouvais pas laisser ma mère. Ah, bah oui, non, mais ça, c'est bien de garder maman. Je suis coincée avec ma mère, en fait. D'accord. Voilà. Donc, je peux pas partir. Et en octobre aussi? En octobre, je sais pas. Mais alors, si je peux me libérer. Alors, on va dire, je crée un système où tous mes frères et sœurs s'occupent de maman avec moi. Je crée. Ah, j'aimerais bien. Et on va dire, bah oui, mais non, mais tu vas imposer ça, on va dire. J'incarne un système équitable où chacun garde maman à son tour. Je crée, j'incarne, dis avec moi, j'incarne. Tu dis à tes frères et sœurs, en octobre, je suis pas là, je dois prendre soin de moi, je me suis occupé de maman tout juillet et août, maintenant, c'est à vous. Tu vois? En plus, elle sera contente de voir les autres. Bah oui, il faut qu'elle voie ses petits-enfants, ses enfants et tout. Vous ne connaissez pas les autres. Vous ne les connaissez pas. Non, mais je suis sûr que maman sera contente de les voir. J'ai pas besoin de les connaître. Ma mère, elle a perdu sa tête. Ma mère, elle a un Parkinson très avancé. Ah. Elle est presque plus là. Elle ne sait même plus qui est à côté d'elle. Donc, oui, mais au niveau du cœur, franchement, au niveau du cœur, même si elle a plus la tête, elle va quand même ressentir l'amour de ses enfants et de ses petits-enfants. Oui, ben même oui, avec Parkinson. Ses enfants. Mais oui, parce que c'est une question de cœur, si tu veux. C'est pas parce qu'elle a plus la tête. C'est pas parce qu'elle a plus la tête qu'elle va pas ressentir, tu comprends? Au contraire, elle va même ressentir mieux. Il n'y a plus la tête pour falsifier les choses, donc elle va bien ressentir l'amour. Donc ça, tu peux expliquer à tes frères et sœurs. Allez, c'est votre tour maintenant. Tu vois? Alors on va dire, je libère les programmes. Alors je libère dans la lumière tous les programmes de sacrifice en moi. Je libère dans la lumière. Je libère dans la lumière. Voilà. Tu vois, c'est toujours le même système du départ. Je dois me sacrifier pour la famille parce que je suis une femme. Non, c'est fini. Maintenant, les frères s'en occupent aussi. Tu comprends? Oui. Ils s'en occupent, mais ils font pas tout. Non, mais en octobre, ils vont s'en occuper. On verra. J'espère, en tout cas. Bah oui, parce que c'est quand même dommage de prendre tout pour toi. Et si je viens pas en octobre, je viendrai l'année prochaine. Ouais, peut-être, si tu as envie. Hein. En tout cas, indépendamment que tu viennes ou pas, c'est vraiment très secondaire. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une équité entre toi et tes frères et sœurs. Et ça n'a rien à voir avec le stage, ça a à voir avec l'équité. Tu comprends? Et ça a à voir avec. N'a jamais existé. Mais oui, mais il est temps et urgent de la créer. Et ça a à voir aussi avec le rôle de la femme dans ta famille. Tu vois? Oui. Ben oui. Mais c'est à toi d'imposer ça. Ils vont pas te le donner gratos, hein. C'est pas leur intérêt. Mais je l'impose, mais ça marche pas. Parce que il faut regrouper toutes les filles toutes les femmes de la famille. Il y en a qu'une. Il y en a qu'une. Ah bon? J'ai qu'une sœur. Ah. J'ai qu'une sœur. Ah oui, mais il y a les femmes des frères aussi. Les femmes. Oh, c'est pire. Ah, c'est pire.
Oh, C'est vrai? c'est l'abandon total, là. Ah Non, bon? c'est pire. Eh Elles oui. sont totalement C'est pire soumises que aux hommes? c'est plus. Non, elles sont totalement libres, Ah ben, justement. eh ben c'est parfait. Eh ben ça Ben va. non, parce Mais que c'est bien pour elles, mais pas pour moi. Parce que non, mais c'est bien que elles ont enlevé mes frères. elles ont quoi? Elles ont enlevé mes frères. Elles les autorisent. Elles commandent mes frères, en fait. Eh ben c'est parfait ça, c'est C'est bien. l'inverse. Ah bon? Ah oui, alors c'est pas terrible non C'est plus, le ouais. modèle. Ah bah oui, il faudrait Non. l'équilibre, quoi. Ah, voilà, il n'y a pas d'équilibre. Quelle famille! Ah là là! Ah bah, en tout cas, C'est moi, je trouve dur, ça hein. sympa. Bah non, mais c'est marrant. Les femmes se vengent. Mais c'est pas non plus la solution que les femmes dominent les hommes, hein. Mm. La solution, ce Ben serait ouais, plutôt l'équilibre quand même, c'est pas la hein. solution. Bah non, c'est pas la Voilà. solution. Non, non, c'est pas juste. Ah bon, allez, on va dormir. Quelle histoire. Ouais. Merci beaucoup. Une bonne nuit. Saba, bah, Reposez-vous bien. bon yoga. À la semaine prochaine, hein. Oui, merci. Et puis Merci on va quand même infiniment, oui. clôturer parce qu'il est minuit 9 et puis c'est l'heure de dormir. Oui, allez dormir. Il est minuit 9 et nous sommes le 9-9 de 2024. Ah C'est marrant. ouais, c'est très important. Ça fait beaucoup de 9 là. Ouais, c'est la fin de cycle. Oui, oui, Demain, il y a un cycle je nouveau sais. qui arrive, certainement. Un nouveau cycle. Ouais. Bonne nuit et Mm. merci beaucoup. Gros bisous, ça va, c'était sympa. Bonne Je continuation. t'aime. Bisous, au revoir. Je vous aime. Bisous, à Au revoir. bientôt. Bisous, Bye bye. bisous.